Bonsoir tout le monde. Beaucoup approchent le christianisme avec des idées toutes faites et ils tiennent les discours suivants. Le christianisme n'a rien apporté à l'humanité. Le christianisme n'est qu'une religion de plus. Le christianisme, comme toute religion, est l'opium du peuple. Le christianisme ne sert qu'à zombifier les gens afin qu'ils ne puissent pas faire face à leurs responsabilités. Le christianisme n'est qu'intolérance et ses dogmes et ses préceptes ne font que nous étouffer. Le christianisme n'apporte que la division. Le christianisme n'est que, et je vous laisse finir la phrase, c'est une vision assez réductrice du christianisme, n'est-ce pas? Et par rapport à cette vision, écoutons les conclusions de Pierre et de Paul en 2 Pierre chapitre 2 verset 12 et Philippiens 3 verset 19 où ils disent qu'ils parlent d'une manière certaine de ce qu'ils savent comme des brutes. Cette vision, chers amis, traduit une certaine ignorance, une ignorance notoire quant au christianisme historique. Ironiquement, cette ignorance existe même dans les milieux ecclésiastiques, y compris certains séminaires de théologie. Beaucoup ne connaissent pas quelle est la contribution inégalée et inégalable du christianisme à l'humanité et à la civilisation. La résultante est que beaucoup pratiquent en privé une foi qu'ils ne connaissent pas. Et ceci, chers amis, explique la timidité que certains ont à annoncer l'Évangile. Et pourtant, la Bible présente l'Évangile comme une puissance de Dieu. Non seulement une puissance de Dieu pour le salut, mais aussi une puissance de Dieu pour le shalom. Et ceci est fait par l'appropriation des valeurs que l'Évangile charrie. Et ici, je veux parler des valeurs judéo-chrétiennes. En effet, la contribution du christianisme est significative pour ce qu'il s'agit, premièrement, de l'abolition de l'esclavage, deuxièmement, pour les droits de l'homme, troisièmement, pour l'émancipation de la femme, quatrièmement, pour le droit des enfants, cinquièmement, pour l'éducation moderne. Et ici, je voudrais citer les universités considérées comme des Ivy League aux États-Unis, comme Princeton, Yale, Harvard, Cambridge et Oxford pour l'Angleterre. Ces écoles, ces universités étaient tous des séminaires de théologie, pour ceux qui ne le savaient pas. Sixièmement, la médecine moderne. Septièmement, les œuvres de charité. Et ici, je voudrais citer la Croix-Rouge, je voudrais citer l'Armée du Salut et le YMCA, Young Men Christian Association. Huitièmement, l'éclosion des arts. Qui n'a pas entendu parler de Bach? Qui n'a pas entendu parler d'Handel et qui n'a pas vu les prouesses au niveau des cathédrales érigées par le christianisme? Et au final, la science moderne. Quelle est la contribution de l'athéisme et des religions fabriquées? Je laisse aux sceptiques le soin de répondre à cette question parce que les faits sont là. Il suffit de considérer l'histoire de façon non partisane. La question qui nous concerne ce soir, c'est comment est-ce que le christianisme a-t-il fait pour faciliter l'avènement de la science moderne? Chers amis, tout a commencé avec une quête, la quête du pourquoi à partir du comment. Oui, émerveillé par la question à savoir pourquoi le monde fonctionne comme il fonctionne. Ceci a conduit les premiers scientifiques à explorer le comment des choses, à savoir pourquoi l'univers est-il aussi bien ordonné, pourquoi ce fin réglage dans l'univers, pourquoi cette régularité au niveau des lois de la nature. Cette quête a donné naissance à la science moderne. Et ces traces sont remarquables dans tous les pays où le christianisme historique était la religion dominante. Maintenant, permettez-moi de présenter quelques citations autour de cette question. Je voudrais commencer avec Jeff Meyer qui dit, et je cite, « La science n'est pas le produit d'une rébellion contre la foi chrétienne,
mais le produit de la foi chrétienne mise en pratique. Fin de citation. Et maintenant, permettez-moi aussi de citer Steven Weinberg, qui est détenteur d'un prix Nobel de physique. Steven Weinberg, c'est quelqu'un pour qui la religion ne veut rien dire. Et pourtant, écoutez ce qu'il dit, et je cite, « La réforme protestante au XVIe siècle a pavé la voie pour la percée scientifique en Angleterre au XVIIe siècle. » Donc il a reconnu le poids, il a reconnu l'influence ou la contribution du christianisme pour ce qu'il s'agit de l'avènement de la science moderne. Et au final, je voudrais citer Rodney Stark, qui lui est un sociologue, et dans sa compréhension des choses, des 52 scientifiques, je cite, des 52 scientifiques responsables de la révolution scientifique, seulement un était un athée. Ça fait 1 sur 52. Et 60% d'entre eux étaient des chrétiens dévoués. Et dans son ouvrage, il continue à dire que c'était pour la plupart des théologiens. Parmi ces 52 scientifiques qualifiés comme les pères fondateurs de la science moderne, permettez-moi rapidement de vous citer quelques noms, des noms que je pense vous seront familiers. Je veux commencer avec Robert Grostet, qui lui a vécu entre 1170 et 1253. Robert Grostet, il est l'inventeur de la méthode scientifique. Or, la méthode scientifique est basée sur ce que nous appelons induction, déduction, expérimentation et observation, sans lesquelles la science moderne n'existerait pas. Deuxièmement, je veux citer Roger Bacon, qui lui a vécu entre 1214 et 1294. Lui, il était un père franciscain et c'est lui qui a pavé la voie vers la science naturelle et la révolution scientifique. Je veux aussi citer Francis Bacon, qui lui a vécu entre 1561 et 1626. Lui, il a codifié la méthode scientifique. Et quelqu'un que vous devez sûrement connaître, parce que souvent on parle de la révolution Copernic, Nicolas Copernic, 1473-1543, il effectua des recherches astronomiques pour déterminer la date précise de la Pâque que nous célébrons. Johann Kepler, 1571-1630, il a soutenu la thèse que l'astronomie est une forme de théologie. Et aussi Galiléo Galilée, 1564-1642, il s'est efforcé de prouver à la lumière de la Bible que la Terre n'était pas le centre de l'univers. Je veux continuer avec quelqu'un de spécial, parce que la physique a porté son nom, on le considère même comme le père de la physique. C'est le Sir Isaac Newton, 1642-1727. Il est considéré comme le père de la physique. Il a publié, écoutez bien, il a publié en tant que père de la physique moderne, il a publié plus d'ouvrages sur la théologie que d'ouvrages sur la physique. Et aussi Robert Boyle, 1627-1691, qui est référé comme le père de la chimie moderne. Donc la chimie n'existerait pas sans Robert Boyle. Il fut le premier à publier un manifesto sur le fait qu'on peut être un chrétien engagé et un scientifique à la fois. Et son ouvrage, c'est Le virtuose chrétien. Je veux aussi citer Leonhard Euler, 1707-1783. Sa contribution est inégalée pour ce qu'il s'agit des mathématiques et la physique. Il a publié plusieurs articles sur l'importance du christianisme, écoutez bien, en tant que fondement de la science moderne. James Clerk Maxwell, 1831-1979, il est considéré comme le troisième plus important physiciste après Newton et Einstein. Et il a fait connaître que son travail dans le domaine de la science, c'est une expression de sa foi chrétienne. Maintenant, là, je vous cite que des gens qui ont vécu dans le passé, mais je peux toujours citer quelqu'un qui nous est contemporain, c'est Francis Collins, et qui vit actuellement. Francis Collins, lui, il a découvert les cellules génétiques associées à de nombreuses maladies cancérigènes. Il est, si vous voulez, le généticiste à la tête du projet Human Genome Project, et lui, après avoir décodé l'ADN, il a publié un ouvrage, et cet ouvrage est intitulé The Language of God. A scientist provides evidence for beliefs. Le langage de Dieu, voilà comment un scientiste fournit des évidences pour la foi. Donc,
La question qu'il convient de se poser maintenant, c'était quoi le déclencheur pour ces scientifiques? Quelle conviction chrétienne était véritablement responsable de l'avènement de la science moderne? Ça, c'est une question pertinente. Nous avons dit comment ils ont contribué. Nous avons prouvé que sur les 52 pères fondateurs de la science moderne, un seul était athée. Et tout le reste, c'était des chrétiens. Et 60% d'entre eux, c'était des chrétiens engagés ou des théologiens. Maintenant, qu'est-ce qui était à la base? Qu'est-ce qui était le déclencheur pour la science moderne? Dans leur ouvrage The Soul of Science, l'âme de la science, Nancy Pearcey et Charles Taxton expriment comment le christianisme a constitué la serre, si vous voulez le greenhouse, dans laquelle la science a vu le jour, et ceci contrairement aux autres visions du monde, qu'il s'agisse de l'islam, de l'hindouisme, du bouddhisme, qui aussi avaient l'opportunité de travailler sur des projets scientifiques, mais ils ne l'ont pas fait. Donc ils ont identifié 7 convictions chrétiennes qui étaient responsables pour l'avènement de la science moderne, et je vais les citer. Ce sont les croyances chrétiennes sur lesquelles la science fut fondée. Premièrement, la nature est réelle et vaut la peine d'être étudiée. Et ceci, contrairement aux philosophes grecs qui croyaient que la nature était éphémère, donc relativement sans importance. Ça ne vaut pas la peine d'étudier la nature. Alors que c'est différent de la pensée chrétienne. Deuxièmement, la nature est bonne parce que Dieu l'a qualifiée ainsi. Et ceci est contraire à la pensée animiste qui ne se préoccupe pas de la nature, parce que pour cette pensée-là, la nature relève du domaine des dieux. Troisièmement, la nature est bien ordonnée, ce qui est différent aux polythéistes, comme nous autres dans notre culture, qui enseignent que la nature est imprévisible et étant sujette aux caprices d'un panthéon de dieux imprévisible et indiscipliné. Quatrièmement, les lois de la nature peuvent être formulées et comprises, ce qui est différent de la croyance des mystiques qui pensent que la création est trop mystérieuse pour être connue de manière consistante. Cinquièmement, les hommes peuvent découvrir l'ordre de la nature, parce que tel est le mandat de Dieu. Dieu a demandé à l'homme d'assujettir et de dominer. Assujettir et dominer l'univers demande la maîtrise des lois de la nature et que ces lois peuvent être mises sous forme mathématique. Ce qui est contraire à la pensée des gourous indiens qui pensent que la nature n'est pas le produit d'un esprit rationnel et par conséquent ne peut pas faire l'objet de pensées rationnelles. Sixièmement, des observations détaillées sont possibles, contrairement à la pensée d'Aristote qui, lui, voyait que l'univers était sans but, dans le sens que les observations ne sont pas nécessaires. Si vous voulez, le niveau de détail pour comprendre l'univers n'était pas nécessaire. Et septièmement, l'univers est rationnellement intelligible. Pourquoi? Parce que Dieu est rationnellement intelligent, ce qui est contraire à ceux qui pensent qu'il n'existe aucune intelligence pour ce qu'il s'agisse de l'univers. Maintenant, ces 7 points résume l'enseignement biblique pour ce qui concerne la nature. Et maintenant, regardons ce que disent les Écritures. En Genèse 1er, quand Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu a qualifié l'univers, Dieu a dit que l'univers était bon. Dieu a vu que ses œuvres étaient bonnes. Genèse chapitre 1er. Deuxièmement, Dieu a vu que ses œuvres étaient ordonnées. Il a voulu que ses œuvres soient ordonnées et précises. Selon Jérémie 31, verset 36, ce qui permet que ces œuvres peuvent être étudiées. Et en Genèse chapitre 1er et Genèse chapitre 2, Dieu a voulu que l'univers soit accessible à l'homme. Accessible dans le sens que l'univers peut être soumis à l'homme. Et finalement, Dieu a voulu que l'univers soit intelligible. Selon Romains 1er, verset 19-20, où Paul nous dit que l'empreinte de Dieu est disponible au niveau de l'univers. Donc ceci dit, comme c'est le cas pour une architecture, quand nous observons une certaine architecture, nous pouvons voir l'empreinte de l'architecte, de même que Paul nous dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, la réflexion, chers amis, qui a donné naissance à la science moderne,
est celle-ci. Plus nous comprenons la création, plus nous pouvons comprendre le Créateur qui est béni éternellement. Donc ces théologiens se sont dit, je veux connaître Dieu. Mais comment je vais connaître Dieu qui est esprit? Je ne peux pas sonder Dieu. Mais cependant, je peux sonder les œuvres de Dieu à partir de mon investigation, à partir de ma recherche, de ce que Dieu a fait. Alors je saurai qui est ce Dieu. Donc je connaîtrai ce Dieu à partir de ses œuvres. Et c'est ce que David disait il y a très longtemps. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Donc pour ces théologiens, ils se sont inspirés de la pensée de David pour se dire que si je peux comprendre, si je peux investiguer les œuvres de Dieu, si je peux comprendre l'ouvrage, je peux comprendre l'architecte de l'univers. Et l'un des pères fondateurs de la science moderne, lui, il a résumé ce que je viens de dire avec brio. C'est le Sir Francis Bacon, dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce qu'il fait partie des 52 fondateurs, pères fondateurs de la science moderne. Écoutez ce qu'il dit, et je cite. « Qu'aucune femme ou homme, par vanité ou paresse, pense ou croit que quelqu'un puisse pousser trop loin la recherche ou être trop bien informé sur le livre des œuvres de Dieu ou sur le livre des paroles de Dieu, c'est-à-dire science ou religion. Laissez plutôt chacun améliorer sans cesse sa compréhension des deux. » Je ne vais pas trop développer la philosophie de Francis Bacon, mais ce qu'il voulait dire, c'est que Dieu est l'auteur de 2 ouvrages. Dieu a écrit 2 livres, le livre de la nature et le livre de l'écriture. Puisque Dieu est l'auteur de 2 ouvrages et que Dieu ne ment point, pour Francis Bacon, il ne devrait y avoir de contradiction entre la science et la théologie. Dans le sens, si la science qui étudie la nature, qui est l'œuvre de Dieu, si la science interprète bien les réalités physiques, la science devrait pouvoir déboucher sur les mêmes conclusions de la théologie qui, elle, étudie les œuvres de Dieu dans les Écritures. Donc, dans ce contexte, il n'existerait aucune contradiction entre la science et la théologie. Pourquoi? Parce que la science, c'est la discipline qui étudie la physique, qui est l'œuvre de Dieu. La théologie, c'est la discipline qui étudie les Écritures, qui est aussi l'œuvre de Dieu. Donc, dans ce contexte-là, il n'existerait aucune contradiction. Et c'est ce point-là que je vais éclairer davantage, que je vais apporter beaucoup plus d'éléments d'éclaircissement au cours de la conférence que nous aurons en janvier prochain à El Rancho. Donc, je vais m'assurer pour que vous puissiez comprendre quel est le rapport qui existe entre la science, la théologie et la foi. Parce que dans la pensée de Dieu et dans la pensée des hommes de science, des scientifiques qui ont travaillé sur la révolution scientifique que nous connaissons, il ne devrait exister aucune contradiction entre ces 2 disciplines, entre la théologie d'une part et la science d'autre part. Maintenant, à la question à savoir, la science moderne existerait-elle sans le christianisme? La réponse est non. Il n'y a aucun moyen pour la science moderne d'avoir vu le jour sans le christianisme. C'est pourquoi la science moderne a attendu le christianisme, et particulièrement la réforme protestante, où l'œuvre de Dieu, à savoir les Écritures, était disponible pour que des gens puissent étudier les Écritures, pour que les théologiens puissent comprendre les Écritures. Et en lisant les Écritures, ces théologiens ont compris, plus ils apprennent sur les œuvres de Dieu, plus ils peuvent espérer voir l'empreinte de Dieu dans ses œuvres, et par conséquent, plus ils vont connaître la personne de Dieu. Donc l'idée pour eux, c'est que si je veux connaître Dieu, je dois connaître ses œuvres.
Et les œuvres de Dieu sont exprimées dans le livre de la nature et dans le livre de l'écriture. Et c'est pourquoi je peux, en guise de conclusion, présenter quelques éléments de la nature, de l'observation de la nature, quelques éléments de la science, quelques éléments de la physique, qui nous ont permis de mieux comprendre le caractère de Dieu. Grâce à notre connaissance de la régularité des lois de la nature, nous savons désormais que le législateur suprême, parce qu'il ne peut exister de loi sans législateur, si nous observons une régularité au niveau des phénomènes physiques, et c'est pourquoi la science est basée sur un principe causal qui veut que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Cet axiome est vérifié dans la mesure où il existe une régularité certaine au niveau des lois de la nature. Mais là où existe une loi, il faut nécessairement qu'il existe un législateur, dans la mesure où les lois de la nature sont certaines, dans la mesure où les lois de la nature sont régulières, alors les hommes se sont dit, les scientifiques se sont dit que le législateur suprême ne doit pas changer. Donc Dieu ne change pas. Donc ils ont observé la création, ils ont observé la nature pour parvenir à la conclusion selon laquelle le législateur suprême ne peut pas changer, tout comme il a établi des lois qui ne peuvent pas changer. Deuxièmement, grâce à notre connaissance de la complexité que nous voyons dans l'univers, nous pouvons conclure que Dieu doit être d'une intelligence infinie. Parce que la réalité, c'est que plus le design est complexe, plus l'intelligence requise pour la conception de ce design doit être complexe. C'est comme quand nous observons un téléphone que nous appelons un smartphone. Un smartphone devrait être conçu par quelqu'un ou un robot qui soit smart. Donc plus le design est complexe, plus la conception requise pour ce design doit être complexe. Donc en observant un design dans l'univers, en observant une conception intelligente dans l'univers, que ce soit au niveau du mouvement des astres, que ce soit au niveau des composantes de la physique que nous pouvons traduire en formules mathématiques, les scientifiques se sont dit que le Dieu qui est à la base de l'univers doit être d'une intelligence infinie. Donc ils ont été informés sur le caractère de Dieu à partir de leurs observations des œuvres de Dieu. Troisièmement, grâce à notre compréhension, grâce à notre connaissance des conditions initiales avant le Big Bang, nous pouvons conclure que le Big Banger doit être tout-puissant. Parce que seulement un Big Banger, seulement un Dieu peut créer à partir de rien. Seulement un Dieu peut créer de manière ex nihilo. Parce que quand je parle des conditions avant le Big Bang, ces conditions avant le Big Bang sont quoi? Ça veut dire qu'avant le Big Bang, il n'y avait pas de matière, il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas d'énergie. Le fait pour Dieu de pouvoir s'assurer que ces 4 éléments puissent exister de manière simultanée, donc ça demande que ce Big Banger, si effectivement le Big Bang existe, parce que le Big Bang n'est qu'une théorie pour ce qu'il s'agit de l'avènement de l'univers, si le Big Bang existe, comme là où il y a un Big Bang, il faut qu'il y ait un Big Banger, alors ce Big Banger doit être tout puissant pour pouvoir créer de manière simultanée l'énergie, le temps, l'espace et la matière. Donc la question à savoir, est-ce que la science moderne existerait sans le christianisme? La réponse est non. Et ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, les 52 pères fondateurs de la science moderne étaient pour la plupart des chrétiens. Un seul d'entre eux était un athée et 60% d'entre eux étaient des chrétiens engagés, sinon des théologiens. Des théologiens qui se sont dit, plus ils comprennent la création, plus ils peuvent comprendre le Créateur. Et de cette idée est venue une quête,
la quête de comprendre le pourquoi à partir du comment. Et la science s'occupe du comment, la théologie s'occupe du pourquoi. Et parce que Dieu est l'auteur de deux ouvrages, le livre de la nature et le livre des Écritures, alors il ne devrait avoir aucune contradiction entre la théologie et la science. Et c'était cette compréhension des pères fondateurs de la science, c'était cette compréhension des hommes de Dieu, et c'est ce qui justement a valu l'avènement des sciences modernes que nous connaissons aujourd'hui. Merci. Si vous avez des questions, je suis prêt à les recevoir. Nous disons un grand merci à notre conférencier de ce soir, Dr Gilles, pour ce bel exposé qu'il a fait autour de la science et de la théologie, la science moderne et le christianisme. Donc, c'est comme il vous a dit, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et je vais vous dire, je vous rappelle les modalités, c'est que la personne qui voudra poser une question doit venir au micro, s'identifier et poser la question de manière expresse. Je dis de manière expresse parce qu'on n'a pas besoin de faire une autre conférence avant de poser la question. Donc, je vous invite à venir au micro si vous avez une question. Il y a notre frère. Non. Malheureusement. Oui, c'est fixe. Malheureusement. Bonsoir. Et je dis merci à Dr Leslie Gilles. Et je commence avec la première question, une question peut-être très facile et que je vais formuler comme suit. Alors c'est Maître Joël Deneus de l'ECEH. Dernièrement, j'ai assisté aux États-Unis à une conférence à Boca Raton. Il y a un médecin qui a animé cette conférence et la question suivante a été soulevée. Pourquoi dans l'Église actuelle ou bien dans les assemblées chrétiennes, on a toujours tendance à discriminer, mépriser et peut-être même excommunier les filles qui sont attirées par les sexes, par exemple par des filles, et des hommes qui sont attirés ou bien qui ont des sentiments pour des hommes et non pour des femmes. Tandis que vous venez bien de faire la mention du docteur Francis Collins, qui est un médecin contemporain et qui parle des maladies génétiques, de déformation de cellules génétiques. Alors, je pouvais formuler que certaines personnes sont attirées par le même sexe, par exemple des filles sont attirées par des filles, des garçons attirés par des garçons, mais ça relève d'une maladie congénitale. Donc ce n'est pas parce que la personne est une personne qui a un certain vice, qui a développé un certain vice, mais c'est plutôt un problème congénital. Bon, je dis problème, vous allez peut-être répondre, et c'est un constat congénital. Maintenant, quel est le point de vue du christianisme face à ce constat ou bien à ce phénomène? Alors, je rappelle que nous sommes à notre première série de questions et les séries sont composées de 3 questions. Donc, après 3 questions, je donnerai le micro au conférencier pour qu'il puisse répondre et on va passer après ces réponses, on passera à une nouvelle série de questions. Donc, j'appelle une nouvelle personne qui va poser sa question. Bonsoir tout le monde, bonsoir pasteur. Et
est-ce que les découvertes, pasteur, qui se font actuellement... Allô? Mais quoi, trop bas? Je dis trop bas. Allô. Je suis frère Roche. Bonsoir à tout le monde. Ok. Oui, je voudrais savoir, pasteur, est-ce que les découvertes qui se font actuellement, elles sont dans la robotique, c'est grâce aussi au christianisme, surtout dans le domaine de la médecine, les opérations qui se font avec des robots. Deuxième question. Vous avez parlé de l'islam, de l'hindouisme et du bouddhisme. Est-ce que eux aussi, ils ont contribué à la science moderne? Donc, ce n'est pas seulement le christianisme, je pense. Et troisième question, est-ce que vous pouvez détailler pour moi la science moderne? Parce que je vois que c'est un peu compact, je suis coincé dans la science moderne, je ne vois pas ce qui est compris dans la science moderne. Merci, pasteur. On va accueillir une troisième personne au micro. Bonsoir à tous. Alors, mon nom c'est Fortuné Jean Belloni. Je suis content d'être ici cet après-midi. En fait, je tiens à remercier le docteur Jules Leslie pour cette belle conférence. En fait, voilà, ma question c'est la suivante. Le conférencier a montré les différents apports du christianisme à la science moderne. Alors, je voulais savoir pourquoi, de nos jours, dans les différents débats, principalement philosophiques ou scientifiques, on veut écarter le christianisme. Voilà. Merci. Okay. Je laisse le soin à Dr Jules de répondre à cette première série de questions. Entre-temps, je rappelle que les internautes, tout comme les auditeurs de Radio Sentinelle, Logos et 4VH, peuvent poser leurs questions, et soit par WhatsApp ou bien directement au numéro suivant 3702 53 89. 3702 53 89. Merci. Bon, je vous remercie pour les questions. Ce sont des questions intelligentes et tout aussi intéressantes. Et la première question, c'était par rapport à l'attirance pour le même sexe et qui peut être due à une certaine déformation congénitale, et quel serait le point de vue du christianisme sur cette question. Alors je dois vous dire que les études qui ont été faites, et récemment, je parle pour l'année dernière et cette année, des scientifiques ont découvert qu'il n'existe pas ce qu'on appelle un gène gay. Le gène gay n'existe pas. Donc personne ne peut dire que je suis gay sur la base d'un problème congénital. Donc ça n'existe plus. Ce débat est clos. Donc je vous invite à faire des recherches là-dessus. Donc le gène gay n'existe plus. Donc personne, et je dois vous dire que les gens qui ont publié cette recherche ne sont pas des chrétiens. Ils ne défendent pas une position chrétienne par rapport au mariage gay. Tout simplement, ils ont fait des recherches parce que avec ce que Francis Collin a fait, le fait de pouvoir comprendre ce qui se passe au niveau du code génétique, donc ça nous permet de faire beaucoup de choses. Et même présentement, on est en train de fabriquer des médicaments personnalisés. En connaissance de vos gènes, on fait des médicaments qui vont fonctionner uniquement pour vous. Donc ça, c'est une découverte extraordinaire de la part de Francis Collin, et qui lui a publié un ouvrage qui s'appelle « Le langage de Dieu ». Parce que pour lui, quand il voit l'ADN, dans cet ADN, ce qu'il voit, il voit de l'information. Il voit un code. Or là où il existe un code, il doit nécessairement exister un programmeur. Donc pour lui, le fait qu'il existe un design, une conception intelligente
au niveau de l'ADN, au niveau des cellules d'ADN, cela explique, cela, si vous voulez, c'est un argument en faveur de l'existence de Dieu. Mais quelle est la position du christianisme sur la question? Alors, la position chrétienne, c'est que l'attirance n'est pas nécessairement un péché. Je peux être attiré par n'importe quoi, mais ce n'est pas nécessairement un péché. Le fait pour moi de pécher, c'est le fait pour moi de passer à l'acte. Il est vrai que vous allez me dire que Jésus a dit quelqu'un qui regarde une femme dans son cœur, un homme qui regarde une femme, a déjà commis adultère avec elle. Je suis d'accord, puisque nous vivons dans un monde déchu et nous sommes des êtres brisés, donc d'une manière générale, nous sommes pécheurs. Et donc, nous sommes des pécheurs indépendamment de notre attirance, pour les bonnes choses comme pour les mauvaises choses. Mais l'attirance n'est pas nécessairement un péché en soi. Quand Caïn était attiré par la pensée de tuer son frère, Dieu a dit à Adam, le péché se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. Dieu nous a donné la responsabilité de nous maîtriser. Quelle que soit l'attirance que j'ai, je peux avoir de l'attirance pour voler ce qui n'est pas à moi, mais ce n'est pas parce que j'ai l'attirance, ce n'est pas parce que j'ai cette émotion qui me pousse à faire des choses que je dois nécessairement céder. Je peux avoir une certaine attirance pour le même sexe, mais est-ce que je dois implémenter cette attirance-là? Non. Donc Dieu nous demande d'avoir la maîtrise. Dieu nous demande de nous maîtriser. Donc la position chrétienne, c'est ça. Donc l'attirance n'est pas nécessairement un mal en soi, parce que de toutes les façons, nous sommes attirés par toutes sortes de choses. C'est ce que nous dit la Bible. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Donc nous avons beaucoup d'attirance qui bouillonne en nous. Nous sommes attirés par tout et par rien en même temps. Mais cependant, Dieu nous invite à la maîtrise de soi. Donc telle est la position chrétienne. Donc quelqu'un qui a cette attirance et pour le sexe opposé doit pouvoir se maîtriser. Et doit pouvoir avoir recours à la croix, doit pouvoir avoir recours à la prière, et doit pouvoir avoir recours à de l'aide aussi au niveau des églises, et pour pouvoir savoir comment mieux se maîtriser et par rapport à cette attirance et ne pas l'implémenter. Donc voilà la position que nous adoptons dans ce contexte-là. La deuxième question, c'est est-ce que les découvertes actuelles sont dues aussi au christianisme, les découvertes, que ce soit au niveau de la robotique, etc. Non, c'était pas mon intention au niveau de la conférence de dire que tout ce qui est découvert au niveau de la science est réalisé par le christianisme, par des chrétiens. Il existe des scientifiques athées, il existe des scientifiques chrétiens. Donc il n'y a pas de polarisation, il n'y a pas une polarisation au niveau de la science pour dire que tous les hommes de science, toutes les femmes de science sont des athées. Il existe des hommes de science qui sont des athées. Et je dois vous dire, en parlant d'athées, et la question maintenant au niveau de la science n'est pas est-ce que Dieu existe. La question est quelle forme de Dieu existe-t-il? Parce que les hommes de science, ils se mettent d'accord sur le fait que ce qu'ils observent dans l'univers requiert nécessairement une intelligence. Ils ne savent pas comment qualifier cette intelligence. Ils ne veulent pas qualifier cette intelligence de Dieu. Ils qualifient cette intelligence d'une force impersonnelle qui, dans l'univers, a permis à ces choses qui sont ordonnées de pouvoir exister. Donc, dans ce contexte, c'est un premier pas, si vous voulez, vers le théisme. Donc, pas toutes les découvertes sont réalisées par des hommes de science qui soient des chrétiens. Cependant, la méthode que les scientifiques athées utilisent pour conduire leur investigation, cette méthode n'existerait pas s'il n'y avait pas le christianisme. Je ne sais pas si vous avez compris, si vous avez vu la nuance. Parce que la méthode que nous utilisons, dont j'ai parlé, induction, déduction, expérimentation, observation, cette méthode n'existerait pas s'il n'y avait pas Grosseteste qui a inventé cette méthode, et lui était un théologien. Et Francis Bacon, qui a codifié cette méthode, lui aussi était un théologien. Donc ce que nous découvrons, ce sur quoi la science est basée, la science moderne dont nous parlons, on va aboutir avec une définition, comme vous avez demandé. La technique utilisée, les méthodes qui sont utilisées, ces méthodes n'existeraient pas sans le christianisme.
Donc si vous voulez, le fondement même de la science moderne vient du christianisme. Donc il n'y aurait pas de science sans le christianisme. Donc il a fallu attendre l'avènement du christianisme. Il a fallu attendre même la réforme protestante pour avoir Robert Grossetête, pour inventer la méthode scientifique. Parce que si c'est moi qui invente une méthode qui est qualifiée de méthode scientifique, donc j'ai la paternité de la question. Donc dans ce contexte, la paternité de la méthode scientifique vient du christianisme, dans le sens que les gens qui ont travaillé sur cette méthode scientifique et qu'on a utilisée dans le temps, il y a 300 ans de cela, il y a 400 ans de cela, et que nous utilisons aujourd'hui, cette méthode a été découverte grâce, si vous voulez, à une quête de la part des hommes de science pour mieux comprendre la création. Parce qu'ils se sont dit que plus je comprends la création, plus je peux comprendre le Créateur. Donc, animés par ce désir en tant que théologiens de comprendre la nature du Créateur, ils se sont attelés à sonder la création. Et c'est ainsi ils ont découvert une méthode pour pouvoir conduire des investigations. Et cette méthode s'appelle la méthode scientifique. Et c'est ce que nous utilisons aujourd'hui dans la robotique. Donc, dans ce contexte, le christianisme est à la base de la révolution scientifique. Comment? Non, ce que j'ai dit, effectivement, c'est pourquoi j'ai pris le soin pour dire que parmi ces 52 pères fondateurs de la science, 60% d'entre eux étaient des chrétiens engagés. C'est-à-dire, je peux supposer que les 40% restants étaient des déistes. Mais cependant, on admet que c'était pour les théologiens engagés, pour ceux qu'il s'agit des 60%, ce sont des chrétiens engagés et donc ils sont des théistes. Mais dans la différence entre déisme et théiste, pour ceux qui ne connaissent pas la différence, c'est qu'un déiste, c'est quelqu'un qui croit en l'existence de Dieu, mais qui ne croit pas que Dieu intervienne dans les affaires des hommes. C'est-à-dire, Dieu a créé l'univers, il a permis que l'univers arrive à l'existence et c'est tout ce qu'il a fait. Et après, il ne se préoccupe plus de l'univers. Pourquoi? Parce qu'il a laissé l'univers sous la direction des lois qu'il a établies, les lois de la physique. Ça, c'est un déiste. Alors qu'un théiste, c'est quelqu'un qui croit que Dieu est à la base de la création de l'univers. Non seulement Dieu utilise les lois de la nature qu'il a créées pour gouverner l'univers, mais ça ne l'empêche pas d'intervenir dans l'histoire. Ça ne l'empêche pas d'intervenir, ça ne l'empêche pas de faire des miracles. Et quand il fait un miracle, il ne viole pas les lois de la nature, mais tout simplement, en tant que le législateur suprême, il peut permettre leur suspension pour atteindre un objectif dont il s'est fixé. Donc, dans ce contexte, le Dieu du théiste est à la fois transcendant et immanent. Alors que pour le déiste, Dieu est transcendant, mais il n'est pas immanent. C'est-à-dire, il n'intervient pas dans les affaires des hommes. Maintenant, pour la définition de la science moderne, et la science moderne, si vous voulez, c'est une méthode d'acquisition de connaissances empiriques. Donc, c'est une méthode qui est axée sur l'observation, l'expérimentation, la vérification et la prédiction. Et le cercle continue de tourner. Donc, j'observe, sur la base de ce que j'observe, je conduis des expériences et je vérifie, et sur cette base, je fais des prédictions. Et ensuite, j'observe à nouveau. Et c'est pourquoi la connaissance scientifique, c'est une connaissance provisionnelle. C'est une connaissance qui est basée à partir des données actuelles que je dispose. C'est pourquoi les théories évoluent. Le modèle de l'univers que Newton avait construit, ce n'est pas le modèle que Einstein a utilisé. Le modèle de la relativité générale, c'est différent du modèle de la gravité de Newton. Donc nous comprenons effectivement que la science évolue. Donc la science se remet constamment en cause. La science ne remet pas en cause la méthode scientifique, mais la science remet en cause les conclusions de ses recherches. Et c'est ce qui permet le progrès. Tel n'est pas le cas pour la théologie. La théologie ne se remet pas en question, parce que la théologie procède à partir de l'absolu. Donc pour ce que Dieu a révélé dans les Écritures, Dieu l'a révélé une fois pour toutes. Donc voilà une source de conflit potentiel entre la science et la théologie, dans le sens que
les hommes de science se disent que moi je suis ouvert à me remettre en cause. Pourquoi vous n'êtes pas aussi ouvert à vous remettre en cause? Les théologiens disent, nous ne sommes pas ouverts à nous remettre en cause parce que nous sommes en face d'une révélation absolue. Et la révélation de la nature est tout aussi absolue. Mais cependant, puisque nous ne maîtrisons pas présentement toutes les lois de la physique, il existe des lois de la physique qui ne sont pas encore découvertes. Donc dans ce contexte, la connaissance scientifique est limitée. Et c'est pourquoi les hommes de science disent que ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, nous allons le comprendre plus tard. Et quand un homme de science vous dit cela, c'est une confession de foi. Et c'est ce que nous allons étudier ensemble dans la conférence en janvier sur la relation entre la science, la théologie et la foi. La quatrième question, c'était pourquoi est-ce que le christianisme est écarté dans les débats scientifiques? Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, il y a des gens qui ne connaissent pas le christianisme historique. Et je ne veux pas blâmer les académiques qui, dans leurs colloques ou symposiums, ne font pas référence au christianisme, parce que nous autres chrétiens, nous ne connaissons pas le christianisme que nous pratiquons. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas quelles ont été les contributions du christianisme à la civilisation et à la culture. Si nous autres qui sommes des chrétiens, nous ne savons pas ce que le christianisme a apporté dans la civilisation, pourquoi demander à des académiques non chrétiens de parler du christianisme dans leurs débats, dans leurs discours académiques? Ça n'a absolument aucun sens. Mais cependant, pour ceux qui connaissent l'histoire et pour ceux qui veulent étudier les faits et de manière non partisane, ils peuvent savoir que le christianisme est le fondement de la science. Et sans le christianisme, on n'aurait pas connu de méthode scientifique. Et sans méthode scientifique, il n'y a pas de science. Ok, merci Dr Gilles pour les réponses apportées aux questions de la première série. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient poser des questions, puisque nous allons passer maintenant à la deuxième série de questions. Je rappelle que les internautes, tout comme les auditeurs, peuvent poser leurs questions au numéro 3702 53 89, soit par WhatsApp ou bien directement au téléphone. Bonsoir. Bonsoir, Dr Gilles, merci Dr Gilles pour votre brillant exposé. Et je voudrais poser deux questions à titre, je dirais, d'éclaircissement. Je suis François-Joseph Delinois, le frère François-Joseph Delinois. Je viens de l'église Jesus Center de Delma 29. Docteur Jules, vous avez mentionné à l'introduction quelques contributions du christianisme à l'humanité. Et vous avez parlé justement de cette contribution du christianisme à l'abolition de l'esclavage. Ne pensez-vous pas qu'il y a là une grande controverse lorsque l'on considère ce qui s'est passé en Amérique avec les explorateurs et surtout les puissances colonialistes après la découverte du Nouveau Monde? Ça, c'est ma première question. N'y a-t-il pas là une grande controverse lorsqu'on sait ce qui s'est passé, bien que cette découverte a été faite au nom du christianisme, avec les contributions d'Isabelle la catholique? Ma deuxième question, pour les adeptes du Big Bang, il s'agit d'un phénomène spontané qui ne saurait avoir d'auteur. Je comprends très bien votre
conclusion, votre dernière conclusion, qui nous dit que si le Big Bang existe, eh bien, le Big Banger doit être le Tout-Puissant. Je comprends très bien, je suis chrétien. Mais quelle est votre position personnelle sur la question lorsque vous auriez rencontré un Big Banger? Donc, c'est quelle est ma position officielle sur le Big Bang? C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir tout le monde. Je suis Jumiani de l'église, disons. Et ma question, elle est très simple. Et je vais vous l'interpréter par un exemple. Disons que Dr. Leslie est Newton et le frère Joël Deneus, Einstein. Deux scientifiques différents. Et nous avons pour référence le livre des Écritures, disons la Bible. Et face à ces deux scientifiques, l'objet d'étude est l'univers. Si nous, chrétiens, nous considérons le livre des Écritures comme la vérité absolue, pourquoi Newton et Einstein ont deux interprétations différentes? Sur quoi nous nous basons pour accepter celle de Newton et également celle de Joël Deneus, alors que nous avons la même référence qui est le livre des Écritures? Ok, il y a une troisième question, disons, c'est posée par un auditeur ou bien un internaute, puisque c'est arrivé en mode message. La personne ne s'est pas identifiée, je lui demanderai de pouvoir s'identifier la prochaine fois. La question est la suivante: la science moderne est d'origine du christianisme, d'après le pasteur. Pourquoi de nos jours la science et le christianisme ont-ils des divergences? Correct? Ça nous fait quand même 3 personnes. Je laisse le soin au Dr. Jules de répondre à cette deuxième série de questions. Merci. La première question, c'est une question très pertinente. En fait, toutes les questions d'ailleurs. Et c'est, n'est-ce pas controversé de dire que le christianisme est à la base de l'abolition de l'esclavage, quand nous savons que des abus ont été perpétrés par des hommes et des femmes d'église. Et pour ceux qu'il s'agit de l'esclavage, et les évidences historiques sont là, et pour le prouver. Alors, je voudrais vous répondre en vous posant une question. Si je décide d'utiliser un couteau à des fins criminelles, est-ce que cela veut dire que le couteau est une mauvaise chose en soi? Non, pas nécessairement. Je peux décider de faire une utilisation abusive de la foi chrétienne, de l'Église. Donc je peux l'utiliser pour perpétrer des abus, mais ça ne veut pas dire qu'il convient de blâmer le christianisme. Parce que nous ne sommes pas, si vous voulez, nous ne sommes pas des législateurs en matière du christianisme. Pour comprendre le christianisme, il faut se référer à la Bible, il faut se référer à la parole de Dieu. Or, ce que nous voyons dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il est dit, depuis la Genèse, que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, pour la Bible de révéler cette vérité dès le début, cela veut dire que dans la pensée de Dieu, l'homme étant créé à son image, possède une dignité absolue et inviolable. Donc pour des hommes d'église et des femmes d'église,
d'utiliser l'Église, si vous voulez, le couvert de l'Église, pour asseoir une pensée esclavagiste, cela veut dire que ce sont des gens qui sont sortis dans le sentier tracé par les Écritures. Donc ils ont laissé les Écritures et ils ont fait leur propre chose. C'est comme pour quelqu'un qui décide d'utiliser un couteau à des fins criminelles, alors que c'est ce même couteau que j'utilise pour faire la cuisine. N'est-ce pas? Donc dans ce contexte, il n'y a pas lieu de blâmer le christianisme pour quoi que ce soit. Et s'il faut blâmer, il faut blâmer des gens qui ont pris les Écritures et qui les ont utilisées à leur manière. Mais pour ce qu'il s'agit des Écritures, nous savons que la Bible est claire là-dessus. Donc la Bible ne cautionne pas l'esclavage. Et nous aurons une conférence ici sur la traite des Noirs. Et au cours de cette conférence, nous allons voir c'est quoi la position de la Bible et comment le christianisme a contribué à l'abolition de l'esclavage. Et si je peux tout simplement citer William Wilberforce, et qui lui-même, en tant que législateur, il a lutté beaucoup pour faire passer une législation afin d'abolir l'esclavage. Et quand William Wilberforce a pris position, il a pris position en fonction de ce qu'il comprend, de ce qu'il a compris dans les Écritures. Donc pour lui, de lire les Écritures et de savoir que nous sommes créés à l'image de Dieu, et c'est ce qui nous confère de la valeur. Et puisque nous sommes tous des créatures de Dieu, et donc nous avons une valeur absolue, et cette valeur doit être défendue. Donc voilà la pensée chrétienne qui justement a donné naissance aux droits humains et qui a donné naissance à l'abolition de l'esclavage. Donc dans ce contexte, nous pouvons retracer une contribution du christianisme, une contribution inégalée, et du christianisme pour ce qu'il s'agit de l'abolition de l'esclavage, des droits de l'homme et l'émancipation des femmes et des enfants. Donc ça c'est historique, c'est prouvé. Il n'y a pas de controverse là-dessus. Tout simplement des gens qui essaient de blâmer la Bible pour ce que réalisent des gens et de manière mal intentionnée. Et la deuxième question, c'était quelle est ma position et est-ce que j'ai une position officielle sur le Big Bang? Alors jusqu'à présent, le Big Bang demeure une théorie de la physique. Et si vous voulez, c'est une théorie pour justifier la venue à l'existence de l'univers. Et cette théorie est axée sur, si vous voulez, sur une certaine observation de ce qui se passe dans l'univers. Des scientifiques ont observé ce qu'ils appellent un écho de radiation dans l'univers, et qui est une poussée calorifique au niveau de l'univers, et qu'ils ont pu retracer, si vous voulez, à des millions d'années-lumière. Et quand on regarde dans l'univers, on projette notre regard à des millions d'années-lumière. Cela nous permet d'observer comment était l'univers il y a des millions d'années de cela. Donc dans ce contexte, en considérant cet écho de radiation, en considérant l'expansion de l'univers, parce que les hommes de science ont vu que l'univers est en expansion, en mesurant la distance entre les astres, la distance entre les étoiles. Puisque l'univers est en expansion, ça veut dire que l'univers n'était pas à la taille où elle se trouve aujourd'hui au commencement. Et si on essaie de faire une régression pour voir comment c'était au début, ça va nous amener à ce qu'on appelle une singularité. Donc un moment où l'univers n'était qu'un point, et Dieu a facilité la création, il a créé l'univers. Il l'a fait à partir de rien. Quand la Bible nous dit que Dieu a créé l'univers, il l'a fait à partir de rien, est-ce que Dieu a utilisé une explosion? On ne sait pas. La Genèse est silencieuse sur cette question. Pourquoi? Parce que la Bible n'est pas un livre de science. La Bible nous explique le pourquoi des choses. La science nous explique le comment des choses. Donc dans ce contexte, puisque la Bible n'est pas un livre de science, on ne devrait pas s'attendre à voir quel mécanisme ou quelle mécanique Dieu a utilisé pour amener l'univers à l'existence. Mais puisque Dieu nous a dotés de sagesse, il nous a donné le mandat de dominer sur l'univers, et dominer sur l'univers requiert de notre part une maîtrise des lois de la physique. Donc dans ce contexte, nous pouvons, à partir de notre maîtrise de ces lois,
faire des postulats, émettre des théories, des hypothèses et de dire voici notre interprétation de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais cependant, pour ce que la science a pu observer à partir de cet écho de radiation, à partir de l'expansion de l'univers, donc il y a lieu de conclure effectivement il existait une singularité, un moment logique pendant lequel l'univers n'existait pas et soudainement l'univers a surgi de rien. Mais comme dans notre expérience humaine, quelque chose ne surgit pas de rien, et même dans la magie, ça ne se fait pas, parce que pour qu'un magicien fasse apparaître un lapin, il faut un magicien, il faut un chapeau. Donc l'univers ne peut pas surgir de rien de par lui-même. Donc il faut qu'il y ait une cause première, et cette cause première, c'est Dieu, et qui a été à la base de la venue à l'existence de l'univers. Et ceci, c'est une prémisse et qui est incontestable, parce que tout ce qui commence à exister doit nécessairement avoir une cause. Et puisque l'univers n'a pas toujours existé, l'univers a commencé à exister. Et je dois vous dire en passant que les athées, au début, disaient que l'univers, c'est tout ce qui est. L'univers est éternel. L'univers, c'est ce qui a été et c'est ce qui sera. Jusqu'à la découverte du Big Bang. À la découverte du Big Bang, le langage a changé. Maintenant, le langage, c'est que l'univers n'a pas toujours existé. Il se trouve que l'univers a commencé à exister. Mais c'est ce que la Bible disait il y a 2000 ans de cela. Donc c'est que les hommes de science ont rejoint les théologiens dans cette conception que l'univers a commencé à exister. Dans la mesure où tout ce qui commence à exister a une cause, la venue à l'existence de l'univers nécessite une cause. Mais dans la mesure où on ne peut pas avoir une régression de cause à l'infini, il nous faut quelque part nous arrêter à une cause principale, et cette cause est Dieu, c'est une cause première, et donc c'est une cause non causée. Donc dans ce contexte, on peut admettre qu'on peut considérer la plausibilité de la théorie du Big Bang. La troisième question, c'est pourquoi les scientifiques observent la nature et débouchent sur des conclusions différentes, et dans la mesure où ils utilisent la même méthode, ce qu'on appelle la méthode scientifique, et dans la mesure où j'utilise la même méthode, je devrais normalement aboutir aux mêmes conclusions. Donc ça, c'est un raisonnement tout à fait logique, et c'est une très bonne question. Je dois vous dire la réalité, c'est que quand Newton, lui, il a présenté sa version des choses, il était limité par les données dont il disposait, contrairement à Einstein. Puisque Einstein avait des données beaucoup plus avancées que Newton, il est tout à fait normal que pour Einstein de venir avec une théorie qui soit beaucoup plus proche de la réalité que celle de Newton. Donc la première cause, la première raison pour laquelle les scientifiques arrivent à des conclusions différentes, c'est en fonction des données dont ils disposent. Or, les données, toutes les données scientifiques ne sont pas à notre disposition. Comme j'ai dit dans la réponse à une question, nous ne maîtrisons pas encore toutes les lois de la physique. Il y a des lois que nous maîtrisons, il y a des lois que nous ne maîtrisons pas. Il y a des découvertes que nous continuons de faire que nous n'arrivons pas à comprendre. Par exemple, on a découvert ce qu'on appelle le dark matter, la matière noire, et qui, si vous voulez, qui freine une expansion de l'univers et qui nous permet de pouvoir vivre dans l'univers. Et quand on a découvert cette matière noire, et ce dark matter, comme on dit, et ça, jusqu'à présent, personne ne peut comprendre cette matière noire. Et pourtant, c'est cette matière noire qui empêche une expansion à grande vitesse de l'univers. Donc si nous n'arrivons pas à comprendre ces choses, il faut comprendre que nous sommes limités et dans nos raisonnements, nous sommes limités dans notre capacité à interpréter certaines choses. Et dans l'état actuel des connaissances, nous pouvons émettre des hypothèses et ces hypothèses seront testées plus tard et sur la base de nouvelles données ou sur la base de nouvelles connaissances. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que nous sommes faillibles dans nos raisonnements. Nous sommes des êtres faillibles et c'est pourquoi le théologien est tout aussi faillible que l'homme de science. Et c'est pourquoi deux théologiens peuvent regarder la même écriture et arriver à des conclusions différentes. C'est pourquoi il y a des gens qui pensent que quand on a le salut, on peut perdre le salut. Il y a d'autres qui pensent qu'on ne peut pas perdre le salut, mais ils sont en train de regarder les mêmes textes. À cause de notre faillibilité, l'homme de science est tout aussi faillible que le théologien.
Et c'est pourquoi quand il y a contradiction entre science et théologie, cela veut dire qu'il y a une mauvaise interprétation des données. Soit une mauvaise interprétation de la réalité physique, soit une mauvaise interprétation des Écritures. Mais la nature bien interprétée et les Écritures bien interprétées doivent pouvoir concorder parce que la nature et les Écritures viennent de Dieu et Dieu ne ment point. Excusez-moi. Je pense que ça répond aussi à la dernière question, à savoir pourquoi cette divergence entre la science et le christianisme. Et permettez que je ne réponde pas à cette question. Pourquoi? Parce que c'est cette question justement qui va faire l'objet de la conférence que nous aurons en janvier prochain, à savoir la science, la théologie et la foi, quel rapport? Donc venez à la conférence et je vais vous apporter des éléments de réponse à cette question. Merci, Dr. Jules. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et je vais en profiter pour faire une petite mise au point et concernant quelque chose que le Dr. Jules a dit tout à l'heure. Il a déclaré que les hommes de science, donc l'homme en général est limité, les hommes de science sont très limités. C'est ça. Donc, vous pouvez le comprendre facilement quand on sait, par exemple, que l'univers ne peut pas être confondu avec la Terre. La Terre n'est qu'une planète. L'homme n'arrive même pas encore à maîtriser la planète Terre. Et la Terre fait partie de ce qu'on appelle une galaxie. La science révèle qu'il existe des milliers ou des millions de galaxies. La Terre fait partie d'une galaxie et cette galaxie, c'est notre système solaire. C'est le Soleil et les 8 planètes qui existent dans la Terre. L'homme ne maîtrise même pas encore la Terre. Voir la galaxie, encore moins l'univers. Donc, la science, non seulement l'homme est limité, la science aussi, jusqu'à présent, est très limitée. Et je voudrais aussi poser une petite question. Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui pensent que la science a commencé après le christianisme. Le christianisme, c'est 2000 et quelques années. Et moi je dis, en fait, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est la raison pour laquelle le Dr. Jules est en train de parler de sciences modernes. Et je rappelle qu'il y a des sciences qui ont existé, des disciplines scientifiques qui ont existé avant le christianisme, par exemple les mathématiques. Okay? Parce que Pythagore a vécu avant Christ, par exemple. C'est pas Copernic, mais il y en a d'autres qui ont vécu avant le christianisme, qui étaient à la base quand même de certaines disciplines scientifiques. Les Égyptiens ont inventé, par exemple, la géométrie. C'était avant Christ. Donc, là, j'aurais aimé que le Dr. Jules fasse pour nous une petite différence ou bien une petite précision entre la science et la science moderne. Okay, pour qu'il n'y ait plus de confusion de la pensée de nos auditeurs, de la pensée de nos participants ici présents dans cette salle. Donc, je passe la parole maintenant à notre frère, ingénieur Roche, qui nous revient au micro. Merci. Docteur Jules, peut-on dire que pour les découvertes scientifiques, Dieu utilise des humains, quelle que soit leur foi chrétienne? Okay. Dieu n'est pas limité à utiliser uniquement les chrétiens pour pour gouverner l'univers. Il peut utiliser tout le monde. Il utilise ses enfants. Ok. Deuxième question. Nous sommes au 21e siècle. La science moderne est apparue dans quel siècle exactement? Au 12e siècle. 12e siècle. Tout à fait. Merci. Donc je réponds directement à ta question. Tu veux répondre maintenant? Il y en a d'autres. Ah non, ce n'est pas une question? Donc, il n'y a pas d'autres personnes à vouloir poser des questions, donc je laisse l'occasion à notre conférencier de répondre à la première question. Yeah?
Mais oui, venez pour la précision. Oui, c'est un complément à ce que disait le pasteur Marcelin Brice tout à l'heure, et à propos de la connaissance de l'univers. Je lisais un document qui mentionnait que la science n'arrive à connaître pour l'instant que 4% de l'univers. 4% de l'univers sont déjà percés par les connaissances scientifiques. Donc ça veut dire qu'on a à peine commencé. Oui, on a du chemin à faire. Oui, peut-être. Et la question du pasteur Brice, c'est une question très intéressante à savoir, et est-ce qu'il n'existe pas, est-ce que je ne devrais pas faire une différence entre la science à proprement parler et la science moderne, et dans la mesure où on peut retracer des efforts, des activités scientifiques dans l'Antiquité, avant même, et le christianisme, il a parlé de Pythagore, et avec son fameux théorème que nous connaissons tous. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la science n'est pas le seul mode d'acquisition de connaissances. Et c'est l'erreur qui est souvent commise par les hommes de science. Ils pensent qu'ils sont les seuls détenteurs d'une méthode par excellence d'acquisition de connaissances. Ceci est faux. La science, c'est une méthode d'acquisition de connaissances. Il existe d'autres méthodes. Une autre méthode, ce sont les mathématiques. Les mathématiques, c'est un mode d'acquisition de connaissances. Et les mathématiques relèvent, si vous voulez, de l'intuition. Donc nous sommes nés avec une pensée mathématique. Dieu, d'après les neurologues, la même formule que Dieu a utilisée pour concevoir l'univers, c'est cette même formule que Dieu a utilisée pour concevoir le cerveau humain. Et c'est pourquoi un mathématicien peut rester chez lui. Il écrit une formule mathématique pour dire quand est-ce qu'on va avoir un supernova dans l'univers. Quand est-ce qu'on va avoir une étoile qui va apparaître dans l'univers, qui va commencer à exister. Comment est-ce qu'il peut le faire? Donc c'est parce qu'il y a une certaine connexion, d'après les neurologues, d'après les physicists, entre le cerveau humain et la structure de l'univers, ce qui permet aux mathématiciens de faire des prédictions et que ces prédictions se réalisent. Ces prédictions ne sont pas des prédictions scientifiques, ce sont des prédictions mathématiques. Ceci dit, les mathématiques représentent une forme d'acquisition de connaissances, mais c'est une connaissance beaucoup plus intuitive, dans le sens que je n'expérimente pas que 2 plus 2 font 4. C'est une connaissance intuitive. Je le sais intuitivement. On ne peut pas démontrer 2 plus 2 font 4. Personne ne peut le faire. Mais c'est une connaissance intuitive que nous disposons, de même que la connaissance de Dieu. La connaissance que nous savons de Dieu, c'est une connaissance intuitive. Donc nous sommes nés avec la connaissance de Dieu en nous. Et c'est ce que Paul nous dit en Romains 2, verset 15, verset 14-15. Il nous dit que Dieu a mis sa loi en nous. Et c'est pourquoi la connaissance que nous avons du bien et du mal, c'est une connaissance intuitive. Nous savons intuitivement ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est pourquoi nous sommes inexcusables devant Dieu. Donc, à l'instar des mathématiques, la science est aussi une forme d'acquisition de connaissances. Donc, il est tout à fait normal d'observer dans l'Antiquité, parce que dans l'Antiquité, les hommes aussi avaient un cerveau. Donc, dans l'Antiquité, les hommes pouvaient développer des formules mathématiques et pour réaliser certaines choses. Cependant, il faut faire très attention entre la science et la pseudoscience. La pseudoscience, c'est la manipulation des hommes par des forces normales et paranormales de l'univers pour aboutir à leur fin. Quand Moïse se tenait devant Janès et Jambres et le Pharaon, les magiciens de Pharaon ont utilisé une pseudoscience pour faire des prodiges. Donc ils ont manipulé des forces normales et paranormales dans l'univers pour arriver à faire certaines choses. Donc on ne peut pas toujours cerner pour ce qu'il s'agit de la civilisation égyptienne, quel était le pourcentage de ce qui était réalisé par la pseudoscience et par la science.
Mais cependant, ce qu'il faut conclure, c'est que la science n'est pas le seul mode d'acquisition de connaissances. Il y a les mathématiques, il y a aussi la théologie et il y a aussi la philosophie. Donc ce sont des modes et d'acquisition de connaissances. Donc il est tout à fait normal d'observer dans l'Antiquité et que des hommes puissent réaliser certaines choses. Maintenant, quelle est la différence avec la science moderne? La science moderne est basée sur ce que nous appelons la méthode scientifique. Et cette méthode a été inventée au XIIe siècle par Robert Gostet. Et cette méthode consiste en quoi? Induction, déduction, expérimentation, observation. C'est cette méthode qui a été codifiée par Roger Bacon et qui a donné des sens, si vous voulez, à cette méthode scientifique. Donc, dans ce sens, en utilisant cette méthode, nous pouvons nous assurer que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes circonstances. Et c'est pourquoi la science est basée sur ce principe de causalité. Donc voilà en un mot la différence qu'on peut établir entre la science et la science moderne et la pseudo-science. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.